L'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien, amis français, amis portugais, on va suivre cette fin de match ensemble, il reste 2 minutes de jeu dans le temps réglementaire, ce France-Portugal, match comptant pour la Ligue des Nations, et je pense qu'on s'attendait tous à un gros choc, à un gros match, les champions du monde en titre contre les champions d'Europe en titre, mais aussi les Portugais qui détiennent ce titre de champion de Ligue des Nations. En tout cas, ils sont champions de cette compétition en titre. Donc oui, j'ai envie de te dire, ce soir, je m'attendais à un des deux côtés. Le petit prono que j'avais dit en début de match, 3-2 pour l'équipe de France. Bah, j'en suis très loin, les amis. Il y a toujours 0-0. Un match nul se dessine. Mais en même temps, les amis, 2 défenses solides ce soir. Cette défense centrale portugaise, Ruben Dias, associé à Pep, a été tout simplement très solide, très costaud ce soir. Et de l'autre côté, idem pour l'équipe de France. Cette défense centrale, Varane, Kipembe, qui ont fait aussi un match très solide, très costaud. Surtout Kipembe qui a eu souvent dans ce match CR7 au marquage et Kipembe qui a fait un excellent match. Après, côté portugais, il faut aussi souligner la belle performance de Semedo, ancien latéral du FC Barcelone, qui est parti, je pense, si je ne me trompe pas, en Angleterre pour la saison qui arrive. Il y a eu Danilo Pereira, un côté portugais. Nous, Parisiens, on a eu un œil ce soir sur Danilo Pereira, qui a fait un excellent match en tant que milieu défensif, milieu récupérateur. Donc, après, voilà, côté français, Paul Pogba a fait un excellent match. Lui, qui n'avait pas été titulaire en équipe de France depuis 16 mois, si je ne me trompe pas. Et un excellent retour de Pogba. Mbappé, les amis, ce soir n'a pas été excellent. Et on peut dire même de Giroud. Alors oui, Giroud fait partie des meilleurs buteurs historiques de l'équipe de France. 101 sélections ce soir pour Giroud contre le Portugal. Mais rappelez-vous, je l'avais dit sur mon snap lors de France-Ukraine, Giroud qui avait marqué un doublé ce soir-là. C'était en milieu de semaine dernière. Mais je l'avais dit, un Giroud excellent contre des équipes plus faibles que nous, mais un Giroud assez inexistant contre une équipe de haut niveau. Et c'est ce qui s'est passé ce soir. Après, Giroud a été blessé aussi en début de match, tout dans le match. Il a eu un bandage tout le long du match. Donc peut-être que ça a pu jouer sur sa forme physique. Mais bon, il reste 3 minutes dans le temps réglementaire, dans le temps additionnel, pardon. Et je pense que le match nul, je pense que ce match se terminera en match nul. C'est un peu dommage. Sincèrement, on avait, nous, en tant que Français, j'ai envie de te dire, une petite revanche à prendre. Tu vois ce que je veux dire? Par rapport à l'Euro, parce que ce match-là, on l'a toujours pas digéré, tu vois. Comment ce match-là à l'Euro, c'est terminé, ce but d'Eder qui nous prive de cette coupe à la maison, tu vois. Malgré que quelques années après, 2 ans après, on a été champion du monde. Donc j'ai envie de te dire, on a un petit peu oublié ce match, même si, voilà. Mais bon, ce soir, je m'attendais à autre chose. Je m'attendais à des Français, une première mi-temps assez compliquée, les gars. Franchement, une première mi-temps où on a souffert, où les Portugais ont dominé, mais ça s'est inversé en seconde mi-temps, où l'équipe de France, enfin, a su poser son jeu, un jeu collectif, bien, comment dire, bien construit en deuxième mi-temps. Et attention à cette fin de match, attention à cette percée portugaise. CR7, Lauren Lewis. CR7, tu vois, il n'a pas fait vraiment un gros match ce soir. C'est le meilleur joueur du monde là-dessus, il n'y a rien à dire. Mais ce soir, tu vois, il a été bien muselé, on va dire, par la défense française. Mais à chaque fois que CR7 touche le ballon, t'es pas serein. Tu vois ce que je veux dire? À chaque fois que CR7, il est dans la défense française, t'es pas serein. CR7, il peut faire un truc de ouf, il peut marquer dans n'importe quelle position. Et là, il a une grosse occasion et un bon Lloris. Ferme sur sa ligne de but. Allez les gars, allez, il reste même pas une minute là. Vas-y, un petit centre, une petite tête de Pogba, de Martial, je sais pas. Vas-y, Coman, espèce d'escroc, je t'oublie pas. Je t'oublie pas ton but en finale là. Ouh, Martial s'est retourné. C'était bien joué. J'aurais aimé voir ce soir Kamavinga, les gars. Honnêtement, j'aurais aimé le voir. J'aurais aimé le voir, le petit Kamavinga, là.
Ouh, Lloris, parce que ce ballon, il a été contré par Pavard et Lloris ferme. La main ferme d'Hugo. Ah, c'est fini, les amis. C'est fini. 0-0. 0-0. Ah, si, je suis un peu dégoûté, les gars. Sincèrement. Après, il y aura un match retour. Mais je m'attendais tout de même à une autre performance, prestation en équipe de France. On a éclaté l'Ukraine. Rien à dire. L'Ukraine, vraiment un niveau en dessous de l'équipe de France. Mais ce soir, on a eu en face de nous l'une des meilleures équipes européennes, le Portugal. Et on a eu du mal. Donc voilà l'équipe. 0-0. Et voilà, une grosse pensée à tous mes amis portugais. Que beaucoup de Portugais me suivent. Donc un gros big up à vous, un gros clin d'œil. Et puis à très vite les amis. Bonne soirée à tous.